Cette déclaration qui a été présentée instituant la journée internationale du vivre ensemble dans la paix a été adoptée par consensus à l'unanimité des 193 membres des Nations Unies. L'idée vient du chef Khaled Bentounès, que vous connaissez très bien. Elle remonte à 2014. Elle nous invite tous à, je cite, vivre l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre. Dès sa deuxième édition, le 16 mai 2019, 35 pays sur tous les continents avaient déjà choisi de célébrer la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Le vivre ensemble en paix est une obligation et doit devenir une réalité partagée et incontournable. Le développement de mouvements citoyens sur toute la planète rend cet impératif possible, tout comme l'engagement des capitales du monde à travers l'Observatoire international des maires sur le vivre ensemble. Et je vous encourage à semer cette graine de paix dans la conscience de tous nos jeunes, de tous nos enfants, afin qu'ils puissent bâtir leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Nous avons besoin d'audace. Nous avons besoin de revivifier les liens qui unissent cette famille, la famille humaine. La Journée internationale du vivre ensemble en paix, avec ses nombreuses manifestations de par le monde, permet d'envisager une paix durable entre tous les êtres humains, mais aussi avec l'environnement. Pour parvenir à cette paix, l'enseignement généralisé de la culture de paix dans les écoles et les universités est essentiel et urgent. Nous voulons réellement vivre ensemble en paix, où les êtres humains se respectent mutuellement. Je serai la mairesse des vies de quartier où il y a des endroits, que ce soit les artères commerciales, les bibliothèques, les maisons de la culture, où tout le monde, peu importe encore une fois le background, l'origine, la langue, on puisse se retrouver ensemble et pratiquer le vivre ensemble. La Journée internationale du vivre ensemble en paix signifie pour moi que personne n'est exclu et que nous faisons tous partie d'une même communauté. Ce vivre ensemble en paix, ça commence par faire tomber nos peurs. C'est-à-dire l'autre est différent de moi, mais c'est pas parce qu'il est différent que je dois en avoir peur. L'Association libanaise pour les études et la formation avec le Collège des Sœurs des 5 heures ont célébré à Baalbek la Journée internationale du vivre ensemble en paix en présence d'importantes personnalités. En clôture, la célèbre chanteuse Jahida Wahbi a présenté des poèmes sur l'amour et la paix. Parmi les nombreux soutiens, celui de sa sainteté le pape François, à travers une lettre adressée le 16 mai au président de Aïssa ONG International. Je forme le vœu que l'initiative des membres de l'association internationale soufie Alaouia puisse permettre la construction de ponts entre les hommes, dans le respect de leurs différences et l'attention aux petits et aux pauvres, et favorise ainsi l'avènement d'une véritable fraternité universelle et d'une civilisation de l'amour. Ou encore celui d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. En cette journée, nous rendons hommage aux efforts déployés par la communauté internationale pour instaurer la paix et appelons tous les acteurs au sein de nos sociétés à œuvrer en ce sens. La compréhension mutuelle entre les peuples de différentes cultures est un élément fondamental du vivre ensemble en paix.